Monsieur le ministre, puisque vous étiez encore là avant de démissionner, au moins, vous avez été au courant de ce que le président avait pris des décisions pour la mise en place d'une commission d'enquête au niveau national et pour la mise en place d'une commission d'enquête au niveau international. Je l'ai suivi dans les médias, comme tout le monde. Monsieur Camara, on peut comprendre pour la commission nationale. Mais est-ce que si le président savait qu'il se reprochait des choses, est-ce qu'il se serait permis de mettre en place une commission d'enquête internationale qui soit indépendante? Je pense que dans le contexte d'alors, aussi bien les autorités que l'opinion publique nationale et internationale, compte tenu de l'horreur qui s'était produite au stade du 28 septembre, avaient fait d'un point d'honneur de faire la lumière sur ces événements et de situer toutes les responsabilités, indépendamment de la volonté de chacun. C'était une exigence morale de tous. Très bien. Très bien. Alors, est-ce qu'à ce moment précis, lui, il avait la volonté pour que lumière soit faite sur ses affaires? Au moment où j'y étais, tout le monde voulait que la lumière soit faite parce que chacun se sentait un peu concerné et engagé par les événements qui étaient arrivés et qui étaient d'une extrême gravité. C'était même une question d'honneur pour certains d'entre nous que la lumière soit faite sur ces événements. Tout le monde, dont le président Dadis. En premier, oui. Merci. En premier, en plus. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez aussi appris qu'il avait mis en place une commission de crise avec à sa tête le Premier ministre à l'époque des faits? Je n'étais pas membre du gouvernement en tant que tel, donc il m'est difficile de témoigner à propos de ce qui a pu se passer au sein du gouvernement qui était en place. D'accord. Mais vous avez quand même appris cela. Comme je vous ai dit... Comme tout le monde, hein? Comme dans les médias, si vous voulez. Non, ce qui est sûr, il y avait le souci partagé que la lumière soit faite sur les événements et que les responsabilités soient dûment situées. Et dans ce cadre, évidemment, des initiatives ont pu être entreprises et des mesures également. Très bien. Est-ce que vous étiez aussi, ou est-ce que vous aviez au moins appris qu'il avait mis en place une commission de gestion des corps? Oui, à travers les médias et ensuite, lorsque j'ai suivi la cérémonie qu'il y a eu à la mosquée Faisal. Je sais que vous n'aimez pas parler des personnes, et je partage cela avec vous. Mais je vais quand même vous parler d'une personne de cette commission-là. Peut-être que vous les connaissez. Est-ce que vous avez connu le ministre Koutoubou? Il était dans l'équipe gouvernementale. Oui. En tant que secrétaire général Oui. des affaires religieuses, je crois. Est-ce que vous savez que c'était lui, le président de cette commission de gestion des crises? J'ai entendu dire ça, oui. Parfait. Est-ce que vous connaissez, je peux vous dire, est-ce que vous connaissiez d'ailleurs, monsieur professeur Hassan? De nom et de réputation, et je l'ai aperçu parfois. De nom et de réputation. Monsieur Koutoubou, je ne l'ai jamais vu. Oui. Je le voyais dans l'équipe gouvernementale, mais je n'ai pas eu d'affinité particulière avec lui. D'accord. Pensez-vous que, en mettant en place ces différentes commissions,
le président Dadis avait la volonté pour que la lumière soit faite. C'était vraiment une exigence et une préoccupation commune à tous que la lumière soit faite sur ces événements. Est-ce que cela veut dire au moins qu'après les événements de 2028, le président Dadis s'est levé et a posé un certain nombre d'actes qu'un chef d'État, un républicain, devrait faire? Comme vous l'avez dit, la responsabilité d'un État, en particulier d'un chef de l'État en pareille circonstance, c'est de faire exactement ce que vous venez de relever. Faire exactement, et c'est ce qu'il a fait. Alors, je peux juste, pour terminer, que bien que cité par le parquet, vous avez déposé en faveur du président Dadis. Je vous remercie.